Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Comme à mon habitude, je suis très heureux de vous retrouver. Nous formons comme une communauté d'amour et de partage puisque nous nous retrouvons chaque mardi ensemble pour partager autour des messages de Jésus à Léandre dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Aujourd'hui, ce direct s'intitule Le cœur à cœur. Nous allons rentrer un peu plus en détail dans cette relation de cœur à cœur avec Jésus. Alors pour cela, nous allons nous baser sur la pensée de ce jour qui est extraite du message 52 du premier volume. Alors, le titre, Le cœur à cœur, la pensée de ce jour, message 52 du premier volume, que je me propose de vous lire tout de suite. Mon tout petit, ma toute petite. Devenir amour, c'est être constamment en relation intime avec moi. Couper des préoccupations du monde. J'ai bien dit des préoccupations, je n'ai pas dit que tu n'avais pas à travailler dans le monde. Le travail, c'est ton agir, dit Jésus, alors que la préoccupation engage ton cœur. Moi, dit Jésus, c'est ton cœur que je veux totalement à moi. Je suis un Dieu d'amour. Voyez comme cette pensée du jour est extrêmement intéressante. J'aimerais mettre en exergue de cette pensée du jour 3 éléments. Il y a déjà le premier élément qui est le fait de devenir amour. Le deuxième élément, concerne notre quotidien. Nous avons des occupations dans notre quotidien. Et le troisième élément concerne l'obstacle au fait de devenir amour. Alors essayons de revenir sur ces 3 éléments. Alors je vais commencer peut-être par notre quotidien. Notre quotidien, il est composé d'occupations. Nous avons des occupations. Nous avons des occupations au sein de notre famille, nous avons des occupations dans le monde de l'entreprise ou dans les institutions publiques, nous avons des occupations dans les associations, dans les paroisses, enfin, dès l'instant que nous sommes engagés dans des activités, eh bien, nous sommes occupés. Voilà, ça c'est notre quotidien. Et le Seigneur nous a confié des occupations. Hein. Depuis le livre de la Genèse, nous avons à être occupés, nous avons à remplir nos devoirs d'État. Alors voilà, j'ai envie de dire, le milieu, le contexte dans lequel cette pensée du jour s'inscrit. Nous sommes dans notre quotidien avec nos occupations. Deuxième élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est justement de devenir amour. Nous avons été créés par Dieu, donc nous venons de Dieu pour retourner à Dieu après avoir produit du fruit, après avoir rempli notre mission sur terre. Dieu étant amour, nous venons de l'amour, nous avons été créés par l'amour pour retourner à l'amour après nous être transformés en êtres d'amour. Notre mission, c'est de devenir amour. Donc,
toute notre vie sur Terre consiste à devenir l'amour. Sauf que cela n'est pas notre œuvre. Nous ne pouvons pas devenir amour par nous-mêmes. Il n'y a que Dieu, amour, qui peut nous transformer en êtres d'amour. Encore faut-il que nous y consentions. Encore faut-il que nous décidions de devenir un être d'amour. Pour devenir un être d'amour, eh bien, nous choisissons de suivre le Christ, qui est le chemin pour devenir l'être d'amour, qui est la vérité pour faire en nous la vérité par rapport à ce monde qui n'est pas de Dieu, au courant de pensée de ce monde qui n'est pas de Dieu, qui ne sont pas de Dieu, et ce qui vient de Dieu. Et le Christ est aussi la vie, donc il vient mettre la vie de Dieu, sa vie en nous, dans notre cœur, pour que nous puissions, je dirais, devenir cet être d'amour. Donc, devenir un être d'amour, c'est nécessairement de voir notre cœur être transformé par l'amour, pour pouvoir devenir l'amour, justement. Donc, pour cela, nous devons rentrer dans une relation d'intimité avec le Seigneur. La relation d'intimité, l'intimité, c'est quelque chose qui est au plus profond de soi, à l'intérieur de nous. Et si je rentre dans une relation d'intimité avec le Seigneur, c'est ce qui est le plus profond de moi que je vais lui livrer, et lui aussi, puisque dans cette relation d'intimité, lui aussi, il va nous livrer ce qu'il a au plus profond de lui, son Sacré-Cœur. Il nous livre tout. Nous sommes un petit peu, nous pourrions dire à Jésus, toi, tout à moi, et moi, tout à toi. Nous sommes tout à lui, et lui, il est tout à nous. Nous rentrons dans une relation d'intimité. Cette relation d'intimité, nous la vivons dans le cadre de notre mariage, par exemple, lorsque nous décidons de cheminer toute notre vie avec notre conjoint, notre épouse ou notre époux. Donc pour moi, ça va être mon épouse, tout simplement. Et donc là, nous entrons dans une relation d'intimité. C'est de cela dont il s'agit. Ce deuxième élément, devenir un être d'amour, c'est de s'engager dans une relation d'intimité avec notre Seigneur, dans un cœur à cœur, puisque c'est au niveau de notre cœur que le Seigneur vient s'installer. Un peu comme à notre baptême. Nous sommes devenus à notre baptême le temple de l'Esprit Saint. Notre cœur est devenu le temple de l'Esprit Saint. Nous pourrions également nous rappeler que que le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est notre âme qui nous fait être à son image et à sa ressemblance. Notre âme se compose de notre intelligence, d'une intelligence qu'il nous a donnée, et aussi de ce cœur, de cette capacité d'aimer. L'intelligence correspond à notre capacité de comprendre qui est Dieu, de pouvoir comprendre qui est comme Dieu, comme dirait Saint Michel, pouvoir comprendre comment l'honorer, comment l'aimer, comment le servir, comment le connaître. Et notre cœur est là, c'est notre capacité d'aimer, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes dans cet environnement-là, dans ce contexte extrêmement précieux que nous devons protéger, pour lequel nous devons prendre du temps. Nous ne pouvons pas développer une relation d'intimité si nous ne prenons pas du temps l'un avec l'autre. C'est pas possible. Le troisième élément, c'est justement cet obstacle qui nous empêche de devenir l'amour, qui nous empêche de vivre dans cette relation d'intimité, qui nous empêche d'entrer dans une relation de cœur à cœur avec notre Seigneur. Et cet obstacle, nous le trouvons dans notre quotidien, dans nos occupations. Comment cet obstacle se concrétise-t-il? Eh bien, lorsque nous nous occupons, lorsque nous sommes
plongés dans nos occupations, eh bien, ces occupations euh, nous placent par rapport à notre passé, nous devenons inquiets, par rapport à notre futur, nous pouvons devenir préoccupés également. Bref, dès l'instant que nous commençons à nous occuper, eh bien, nous sommes comme un peu envahis de préoccupations. Et ce sont les préoccupations qui sont nos principaux obstacles. Alors, il faut bien comprendre que quand nous nous occupons, c'est notre corps, notre attention qui est en train de remplir une tâche, d'effectuer une tâche, d'exécuter une tâche. Mais lorsque nous nous préoccupons, c'est notre cœur qui est engagé. Donc, le lieu même de ma relation avec le Seigneur est comme recouvert, comme pollué par mes préoccupations. Alors, Jésus nous dit, dans le message 50 du premier volume, je crois, si je veux que tu t'occupes dans ta paroisse, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton association, enfin peu importe, si je veux que tu t'occupes, je ne veux pas, dit-il, que tu te préoccupes. C'est important de comprendre ça. Jésus ne veut pas que nous nous préoccupions. Dès lors que nous prenons conscience que nous sommes préoccupés, nous accueillons ces préoccupations et nous les lui donnons. Nous rentrons dans une relation de confiance, d'abandon, puisque nous savons que le Seigneur est toujours présent en nous, autour de nous, et qui est capable d'agir à travers nous. Il est toujours là, c'est nous qui l'oublions par moments. Donc, dès lors que nous ressentons la présence de ces préoccupations, donnons-les à Jésus. Il va s'en occuper jusque dans les moindres détails. Ce qui veut dire que, dans ce cas concret, bien, nous poursuivons nos occupations, nous les exécutons, nous les réalisons, en sachant pertinemment que ce qui nous préoccupe, on les a remis entre les mains de Jésus. Et nous continuons. À force de nous exercer et d'expérimenter surtout cette démarche, eh bien, le Seigneur, quelque part, va nous gratifier en augmentant notre capacité à lui faire confiance, en augmentant notre capacité à nous abandonner à lui, en augmentant notre capacité à l'aimer puisque nous comptons sur lui, en augmentant notre capacité peut-être également à comprendre les choses. Il va nous gratifier de grâce d'intelligence, de bénédiction, puisque nous le choisissons lui. Nous sommes décidés à le suivre, puisque nous voulons devenir l'amour. Donc, devenir l'amour, c'est possible, même si nous sommes occupés. Quelles que soient nos occupations, ou que nous puissions réaliser ces occupations, nous sommes toujours en situation de devenir un être d'amour. Et le Seigneur, finalement, utilise nos occupations pour nous évangéliser, justement, pour nous purifier, puisque au fur et à mesure, chaque occupation dans laquelle nous nous trouvons, donc chaque moment présent, chaque instant présent, nous fait avancer progressivement vers cet être d'amour. Le Seigneur utilise ces occupations pour faire émerger en nous, sans doute, les préoccupations qui peuvent monter, de façon à ce qu'on puisse les lui donner, et de plus en plus, il va nous libérer de ces préoccupations pour qu'à un moment donné, eh bien, nous ne nous préoccupions plus, que nous remplissions simplement nos devoirs d'État, nos occupations, et ainsi, nous sommes avec lui, en lui, tout à lui, comme lui est avec nous, en nous et tout à nous. Tout simple. Alors j'espère n'avoir pas été trop compliqué dans cet enseignement. Voyez-vous, continuons à nous occuper, donnons nos préoccupations à Jésus, en confiance, en nous abandonnant à lui, et
décidons, donnons-lui la permission de faire de nous un être d'amour. Alors peut-être que nous pourrions rapidement dire une petite prière ensemble. Euh, Doux Jésus, j'accueille ton amour pour qu'il fasse sa demeure dans mon cœur. J'accueille ton amour pour qu'il transforme mon cœur et tout mon être, toute ma personne, pour me rendre transparent de ton amour à toi. Doux Jésus, j'accueille ton amour pour qu'il transforme les personnes qui gravitent autour de moi. J'accueille ton amour pour qu'il transforme les événements qui se présentent à moi. J'accueille ton amour pour qu'il me confie des missions dans le visible et dans l'invisible. J'accueille ton amour pour qu'il transforme à travers moi, que j'en ai conscience ou pas. J'accueille ton amour pour qu'il comble les cœurs de paix, de joie et d'amour. Voilà une petite prière toute simple pour rester dans cette démarche. Rester dans cette démarche qui nous conduit vers cet être d'amour. Alors peut-être y a-t-il des commentaires, s'il y en a, ou des questions. Alors Saba nous dit bonsoir en cette soirée, au nom de Jésus, prions pour que l'amour, la paix, la joie et la foi règnent dans vos foyers et y demeurent pour toujours. Amen. Bien Saba, merci pour cette belle prière. Faisons nôtre cette prière et puis donnons-la à Marie pour qu'elle elle en fasse un beau cadeau qu'elle remettra à Jésus, qui, à son tour, la remettra au Père, qui ne manquera pas de l'exaucer. Eh bien, Christian, merci pour ces prières et ces cœurs. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel enseignement. Et en attendant, je vous invite à expérimenter durant cette semaine ce chemin qui nous conduit à l'amour, en vivant pleinement nos occupations et en donnant toutes nos préoccupations à Jésus. Terminons ensemble en répétant par 3 fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens